La vie est courte, mais la plupart des gens la gaspillent comme s'ils avaient du temps infini. Voici la réalité. L'être humain moyen vit environ 30 000 jours. C'est tout. Réfléchis une seconde. Si tu as 30 ans, tu as déjà consommé 11 000 de ces jours. Ils sont partis. Et ils ne reviendront jamais. Je le ferai un jour. Mais un jour est un mot dangereux. Il te fait croire que tu as tout le temps du monde. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir des stratégies puissantes pour rendre ton temps réellement utile. Pas juste le gérer, mais le vivre. Ce ne sont pas des conseils classiques de gestion du temps. Ce sont des idées profondes sur la façon dont la vie fonctionne vraiment. Chapitre 1. Perception du temps et psychologie. Le temps te joue des tours, et comprendre ces tours est la première étape pour le maîtriser. Quand tu étais enfant, les vacances d'été semblaient durer une éternité. Une seule journée pouvait paraître aussi longue qu'une semaine. Aujourd'hui, les années passent comme des mois. C'est le paradoxe des unités de temps. Et ce n'est pas dans ta tête, c'est ainsi que ton cerveau est câblé. Ton cerveau mesure le temps en enregistrant des expériences nouvelles. Enfant, tout était nouveau. Ton cerveau enregistrait constamment, ce qui rendait le temps plus long. Adulte, tu répètes les mêmes routines, même petit déjeuner, même trajet, même habitude. Ton cerveau n'enregistre presque rien. C'est ce qu'on appelle la cécité temporelle. Mais tu peux pirater le système. Change d'itinéraire, apprends une nouvelle compétence par mois, parle à des inconnus, varie ton quotidien. Chaque nouveauté force ton cerveau à noter le moment. Résultat, le temps s'étire à nouveau. Et voici l'une des plus grandes erreurs humaines. Nous surestimons ce que nous pouvons accomplir en un jour, mais nous sous-estimons massivement ce que nous pouvons accomplir en un an. C'est pourquoi tant de gens abandonnent trop tôt. Chapitre 2. Gestion des priorités. La plupart des gens confondent être occupés et être productifs. Ils remplissent leur journée de tâches qui donnent l'illusion d'avancer, alors qu'elles ne comptent pas vraiment. Voici un outil simple, le test du lit de mort. Imagine-toi à 90 ans, regardant ta vie. Est-ce que tu regretteras ce rapport rendu tard, ou le temps que tu n'as pas passé avec ta famille? Les priorités deviennent alors évidentes. Les personnes vraiment efficaces savent ceci. Savoir ce qu'il ne faut pas faire est plus important que savoir ce qu'il faut faire. Utilise la stratégie des 2 listes. Une liste, tout ce que tu veux accomplir. 2. Entoure les 3 priorités majeures. 3. Le reste devient ta liste à éviter. Comme les intérêts composés, les bonnes décisions quotidiennes s'accumulent. Mais les distractions te volent cette accumulation. Solution, éliminer sans pitié ce qui n'est pas essentiel. Ton temps est trop précieux pour autre chose. Chapitre 3. Dynamique relationnelle. Les relations fonctionnent comme des comptes bancaires. Chaque interaction est soit un dépôt, soit un retrait. Un compliment sincère, dépôt. Être toujours en retard, retrait. Ne contacter quelqu'un que lorsque tu as besoin, retrait majeur. Et comme une vraie banque, tu ne peux pas retirer si tu n'as jamais déposé. Beaucoup pensent que les grands gestes comptent le plus. Mais ce sont les petits gestes quotidiens qui maintiennent une relation solide. Et voici un fait contre-intuitif. La souffrance partagée crée des liens plus forts que le plaisir partagé. Enfin, ne néglige pas tes liens faibles. Collègues éloignés, connaissances, voisins. Ce sont souvent eux qui t'apportent les plus grandes opportunités. Et paradoxalement, aider les autres te donne l'impression d'avoir plus de temps. C'est un effet psychologique réel. Chapitre 4. Carrière et mission. Les meilleures opportunités professionnelles se trouvent juste en dehors de ta zone de confort. C'est l'adjacent possible. Rester strictement dans sa ligne fige une carrière. Les trajectoires modernes ne sont plus des échelles, mais des structures à escalader dans toutes les directions. La grande erreur, optimiser pour l'argent trop tôt. Dans la vingtaine et le début de la trentaine, il faut optimiser pour l'apprentissage. Chaque compétence nouvelle est un billet de loterie pour ta carrière future. Le confort professionnel est un piège. Plus tu restes dans un poste que tu as dépassé, plus il devient difficile de le quitter. Et voici un concept clé, la procrastination productive. Ce que tu fais lorsque tu évites une tâche importante révèle souvent ta véritable passion. Chapitre 5. Santé et vitalité. La santé n'est pas seulement une question de longévité, c'est le multiplicateur de tous les autres aspects de ta vie. Préférerais-tu avoir 8 heures pleines d'énergie ou 12 heures drainantes où tu n'avances pas? Ton énergie compte plus que ton temps. Je dormirai quand je serai mort est une erreur.
Le sommeil n'est pas du repos, c'est une fonction cérébrale essentielle. Sans sommeil suffisant, tes décisions se dégradent, ton self-control diminue, ton cerveau fonctionne comme s'il était alcoolisé. Tu as deux versions de toi. Le toi du matin, motivé et ambitieux, le toi du soir, fatigué et chargé d'exécuter les plans. Ne laisse pas le toi du matin être tyrannique, planifie intelligemment. Un hack simple, les micro-workouts. 10 pompes ici, 5 minutes de marche là, un étirement rapide. Ton corps est fait pour bouger, pas pour rester assis. Rappelle-toi, le mouvement crée de la clarté mentale. Si tu es bloqué sur un problème, bouge ton corps, la solution viendra. Chapitre 6. Apprentissage et croissance. Si tu veux apprendre plus vite, enseigne ce que tu apprends. C'est l'effet professeur. Expliquer t'oblige à comprendre. Tu n'as pas besoin d'être expert. C'est même mieux de ne pas l'être. Tu te souviens encore de ce qui est difficile. Un hack puissant. Lis des biographies. Elles t'offrent une vie complète d'erreurs, d'expériences et de leçons, en quelques heures. Autre concept important, l'amateurisme délibéré. Les personnes intelligentes acceptent d'être mauvaises dans certaines choses stratégiquement, pour rester flexibles et garder un cerveau curieux. Et n'oublie pas, les contraintes sont un super pouvoir. Elles stimulent la créativité. Enfin, savoir quitter est une compétence clé. Le quitting stratégique, ce n'est pas échouer, c'est libérer de l'espace pour de meilleures opportunités. Chapitre 7. Intelligence émotionnelle. Chaque émotion, colère, peur, frustration, a une durée biologique de 90 secondes. Après ces 90 secondes, ce n'est plus l'émotion, c'est toi qui la prolonge. Tu ne contrôles pas la première vague, mais tu contrôles la seconde. L'intelligence émotionnelle n'est pas un bonus, c'est un super pouvoir silencieux. L'intelligence brute t'aide à obtenir un travail, mais la maîtrise émotionnelle t'aide à obtenir une promotion. La vulnérabilité bien utilisée crée une confiance immense. Pas en se dévoilant n'importe comment, mais en étant authentique au bon moment. Éviter les conversations difficiles crée une dette émotionnelle. Plus tu attends, plus le problème grossit. Enfin, la gratitude. Non exprimée, elle ne sert à rien. Exprimée, elle renforce immédiatement les relations. Chapitre 8. Sagesse financière. L'argent n'est pas qu'un chiffre sur un compte, c'est ta liberté de temps. Pourtant, gagner plus d'argent rend souvent les gens plus pauvres, en temps. Pourquoi ? À cause de l'inflation du style de vie. Ton revenu augmente, ton niveau de vie augmente, tes obligations augmentent, ton temps disparaît. Demande-toi, préférerais-tu gagner 100 000 € pour 80 heures par semaine ou 70 000 € pour 30 heures par semaine ? Ton vrai taux horaire inclut les sacrifices. La plupart achètent des objets et louent des expériences. Les sages font l'inverse, ils achètent des expériences et louent des objets. Le secret financier, créer des marges. Vivre en dessous de ses moyens n'est pas une restriction, c'est créer de l'espace pour des opportunités. Chapitre 9. Vie créative. La créativité n'est pas magique, elle fonctionne comme un robinet. Quand tu l'ouvres, les premières idées sont mauvaises, le jet rouillé. Tu dois laisser sortir ces mauvaises idées pour accéder aux bonnes. Ne crée jamais et ne juge jamais en même temps. C'est comme conduire avec un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Les contraintes amplifient la créativité. Donner trop de liberté bloque, donner une structure libère. Documente tout ce que tu crées, ça développe ton muscle créatif. Et la créativité la plus puissante provient de la combinaison de compétences que personne d'autre ne combine. Chapitre 10. Énergie personnelle. Ton énergie est ton vrai capital. Certaines activités te donnent de l'énergie, d'autres t'en retirent. La plupart des gens ne font jamais cet audit. La volonté est limitée. Les gens efficaces conçoivent leur environnement pour ne pas avoir besoin de volonté. La fatigue décisionnelle vide ton énergie. Quoi porter, quoi manger, quand s'entraîner. Automatise ce que tu peux. Un hack contre-intuitif. L'incompétence stratégique. Être volontairement mauvais dans des tâches non essentielles fait que les autres arrêtent de te les confier. Et n'oublie surtout pas,
Le repos n'est pas une perte de temps. C'est ce qui multiplie la valeur du temps que tu utilises. Chapitre 11. Capital social. La réussite n'est pas seulement ce que tu sais, c'est qui tu connais. Le vrai capital social se construit selon une formule. Temps plus vulnérabilité plus expérience partagée. Tu ne peux pas accélérer une relation. Tu dois l'entretenir comme un jardin, avec des petits gestes réguliers. Les personnes les plus puissantes socialement ne sont pas celles qui collectent les contacts, mais celles qui connectent les autres. Et surtout, ne construis pas ton réseau quand tu en as besoin. À ce moment-là, il est déjà trop tard. Chapitre 12. Modèles mentaux. Un modèle mental est une représentation simplifiée de la réalité. Mais rappelle-toi, la carte n'est pas le territoire. La plupart des gens voient seulement ce qu'il y a devant eux. Ils jouent aux dames alors que la vie joue aux échecs. La pensée de second ordre consiste à demander « Que va-t-il se passer après ce qui va se passer ?» Multiplier les perspectives est essentiel. Ta vision du monde est limitée par ton expérience. La différence entre savoir et comprendre. Savoir, la tomate est un fruit. Comprendre, ne pas la mettre dans une salade de fruits. La pensée inversée est puissante. Au lieu de demander « Comment résoudre ce problème ?», demande « Comment est-ce que je crée ce problème ?» Chapitre 13. Design de vie. Ta vie n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose que tu conçois. L'erreur, vouloir tout planifier avant d'agir. Le bon chemin, tester, expérimenter, ajuster. Les petits changements créent de grands résultats. 5 minutes par jour d'une nouvelle habitude peuvent transformer une vie. Et demande-toi, quelle métrique veux-tu utiliser pour mesurer ta vie, pas celle de la société? Les revues régulières t'empêchent d'accumuler des années de regrets. Petit ajustement égale grande correction. Conclusion. La vie ne consiste pas à trouver plus d'heures, mais à donner plus de valeur aux heures que tu as. Le temps passe quoi qu'il arrive. Tes habitudes deviennent tes jours deviennent tes années deviennent ta vie. Choisis une idée, juste une, applique-la, ajuste-la, rends-la tienne. Le meilleur moment pour commencer à vivre pleinement, ce n'est pas un jour, c'est aujourd'hui. Abonne-toi et clique sur j'aime si cette vidéo t'a plu.